Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir sur votre position géographique ou c'est l'heure où tu regardes cette vidéo. On demande de résoudre dans 0 jusqu'à 2pi l'équation 81 exposant cosinus au carré x plus 81 sinus au carré x qui est égal à 30. Je peux tout simplement dire que c'est l'une des équations un peu avancées dans la trigonométrie. Alors, comment on peut résoudre ça? Bien, au niveau d'ici, nous savons nous tous bel et bien que, selon la formule fondamentale de la trigonométrie, cosinus au carré x plus sinus au carré x est égal à 1. C'est ça la formule fondamentale de la trigonométrie. Et alors, à partir de cette formule, on peut tout simplement tirer que cosinus au carré x est égal à 1 moins sin carré x. Ou tout simplement, sin carré x est égal à 1 moins cos carré x. Bien, avec ça, on peut utiliser l'une de ces deux variables, soit cosinus ou sinus, pour en déduire la valeur de pour en déduire ou tout simplement transformer cosinus en fonction de sinus ou sinus en fonction de cosinus pour essayer d'éliminer le cosinus ou le sinus au niveau d'ici. Donc, au niveau d'ici, je dois avoir tout simplement cosinus au carré x ou tout simplement sinus au carré x. Alors, comment je peux le faire? Bien, à ce niveau, on a 81 exposant cos au carré x et puis plus 81 exposant au lieu de sinus au carré x, je peux tout simplement écrire 1 moins cos au carré x qui est égal à 30. Bien, au niveau d'ici, donc, j'ai transformé sinus au carré x en fonction de cosinus. Donc, on trouve combien? Au niveau d'ici, on va poser alors, posons alors que cosinus au carré x est égal à t. Par exemple, donc je vais remplacer tout simplement là où se trouve cosinus au x par la variable t. Donc au niveau d'ici alors, ça devient 81 exposant t et puis plus combien? Plus 81 exposant et 1 moins t qui est égal à 30. Eh bien, avec ça, il y a une propriété qui dit que lorsque on a A exposant n fois exposant n moins m, donc ça serait égal à combien? Ça serait égal à A exposant n sur A exposant m. Donc je vais tout simplement appliquer ça au niveau d'ici et égal à 81 exposant t et puis plus combien? Plus 81 sur 81 exposant t qui est égal à 30. Et puis, au niveau d'ici, on a 81 exposantés et puis qui est égal à 30. Maintenant, je vais tout simplement encore s'opposer une autre variable pour que ça sera un peu facile. Donc, au niveau d'ici, on a 81 exposantés et puis au niveau d'ici, on a 81 exposantés. Donc, cela me permet d'écrire que je peux tout simplement changer cette variable. Ça, alors que posons que le A est égal à 81 exposant T. Donc, au niveau d'ici, alors, ça devient, au lieu d'écrire 81, je vais écrire A, et puis plus combien? Plus 81 sur A, et puis ça serait égal à 30. Bien. Au niveau d'ici, on a une autre équation. Donc, on a alors, je dois tout simplement mettre sur le même dénominateur. En mettant sur le même dénominateur, on trouve que ça sera équivaut à A au carré. Et puis, plus combien? Plus 81. Et puis, qui est égal à 30A. Maintenant, on a une équation du second degré. Donc, au niveau d'ici, on trouve combien? Je vais tout simplement ramener 30 dans le premier membre. Et puis, au niveau d'ici, on trouve A au carré. Et puis, plus
81 et puis moins 30 a qui est égal à 0. Donc, au niveau d'ici, passer à la factorisation. Donc, au niveau d'ici, on trouve a au carré et puis moins 30 a et puis plus 81. Donc, en faisant la factorisation, on peut utiliser plusieurs méthodes, mais pour moi, au niveau d'ici, je vais tout simplement utiliser la méthode de décomposition. Et puis, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve A au carré, et puis moins 3A, et puis moins 27A, et puis plus 81 qui est égal à 0. Parce que moins 3A, moins 27A est égal à 30A. Et donc, au niveau d'ici, on trouve combien? Je vais tout simplement regrouper ça et ça à part. Donc, on trouve A. Et puis, facteur de combien? Facteur de A, moins 3 et puis moins 27 facteur de A et puis moins 3 qui est égal à 0. Donc, au niveau d'ici, on trouve combien? Au niveau d'ici, on trouve A moins 3 et puis facteur de combien? Facteur de A et puis moins 27 et puis qui est égal à 0. Donc, on peut tout simplement dire que lorsque on a un produit de facteur, si ça serait égal à 0, donc soit ce terme est égal à 0 ou bien ce terme est égal à 0. Donc, on trouve combien? On trouve que le A moins 3 est égal à 0 ou A moins 27 est égal à 0. Donc, on peut en déduire que le A est égal à 3 ou tout simplement le A est égal à 27. Et souvenez-vous que au niveau d'ici, on a la variable d'eau A qui est égale à 81 exposante. Donc, au niveau d'ici, alors, on a si A égale 3, alors roté est égal à combien? C'est ça, c'est ça que nous voulons chercher au niveau d'ici. Donc, on peut tout simplement égaliser. Donc, on a 81 exposanté qui est égal à combien? Qui est égal à A, donc ça serait égal à 3. Et puis, au niveau d'ici, on a, si le A est égal à 27, alors on a 81 exposantes qui est égal à 27. Donc, on va tout simplement en déduire la valeur de T en utilisant les deux équations, 81 exposante qui est égal à 3 ou 81 exposante qui est égal à 27. Cos au carré x est égal à t. Et puis, au niveau d'ici, on a, j'ai déjà mis ça là-bas. Donc, on peut tout simplement effacer ça. Bien. Ok, maintenant, je vais trouver la valeur de t à partir de cette équation. Donc, au niveau d'ici, on a 81 exposante est égal à 3. Bien, au niveau d'ici, on trouve combien? Au niveau d'ici, je peux tout simplement d'abord décomposer ou écrire les 81 d'une autre manière. Et puis, on trouve que ça serait égal à combien? Ça serait égal à 3 exposant 4t. Donc, au niveau d'ici, ça serait égal à combien? Ça serait égal à 3. Et 3 égal à combien? Le 3 est égal à 3 exposants et tout simplement, je peux mettre 1. Donc, comme on a les bases qui se ressemblent, donc cela me permet d'écrire que 4t est égal à 1. En d'autres termes, l'OT est égal à 1 quart. Ça, c'est 1. Et deuxièmement, on a 81 exposanté qui est égal à 27. Et puis, nous connaissons que le 81 est égal à 3 exposants 4. Et puis, 27 est égal à 3 exposants 3. Donc, on a 3 exposants 4t. Et puis, ça serait égal à combien? Ça serait égal à 3 exposants 3. Donc, au niveau d'ici, on peut tout simplement égaliser les exposants parce qu'on a les mêmes bases. Donc, on a alors que 4t est égal à 3. Et puis, au niveau d'ici, on trouve combien? Au niveau d'ici, on trouve que l'OT est égal à 3 sur 4. Bien, au niveau d'ici, on a les deux variables dotées. Les deux variables dotées, on a un. Et puis, au niveau d'ici, on a un autre t. Donc, tout simplement, vous vous souvenez que cosinus au carré est égal à t. Maintenant, on a presque terminé comment on peut déterminer la variable de x pour que cette équation soit vérifiée. Et puis on continue.
Alors, on a cosinus au carré x qui est égal premièrement à 1,5, à 1 quart. Et puis, on a cosinus au carré qui est égal à 3 quarts. Donc, au niveau d'ici, on a 3 quarts. Alors, quelle est la valeur de x? Et pour déterminer la valeur de x, je vais tout simplement calculer, ou tout simplement dire que cosinus x est égal à combien? Comme au niveau d'ici, on a au carré, donc je peux tout simplement utiliser la méthode de factorisation, ou tout simplement je peux dire que cosinus x est égal à plus ou moins la carré de 1 quart. Et puis, ça serait égal à plus ou moins, combien? Ça serait égal plus ou moins à 1,5. Parce que on a la carré de 1 quart qui est égal à 1,5. Donc, on a ce qui ça serait égal à plus ou moins 1,5. Ou tout simplement, cosinus de x est égal à plus ou moins radical de 3 quarts. Et ça sera égal à combien? Ça sera égal à plus ou moins radical de 3 sur 2. Bien, au niveau d'ici, on a les deux, les deux équations simples, les deux équations trigonométriques simples. Alors, il reste à déterminer. Alors, quelle est la valeur de x? Maintenant, on va commencer par 1. Au niveau d'ici, on a cosinus de x qui est égal à plus ou moins 1 sur 2. Bien, au niveau d'ici, on a un autre système, donc on a cosinus de x qui est égal à 1,5 ou tout simplement cosinus de x qui est égal à moins 1,5. Donc, au niveau d'ici, on a cosinus de x qui est égal à la cosinus de combien? La cosinus de 1,5 est égal à pi tiers. Donc, au niveau d'ici, je peux tout simplement écrire le pi tiers. Ou tout simplement, cosinus de moins 1,5 est égal à cosinus de pi moins pi tiers. Donc, on a pi moins pi tiers est égal à combien? Est égal à 2 pi tiers. Donc, au niveau d'ici, on a cosinus de 2 pi. Voilà. Au niveau d'ici, on a tout simplement ça. Et puis, cela me permet d'écrire que ça sera égal à combien? Ça sera donc le x est égal à pi tiers et puis où le x est égal à 2 pi tiers. Mais ce n'est pas tout simplement ces deux angles parce que au niveau d'ici, on a la théorie qui dit que le cosinus de x qui est égal à 1,5. Donc, nous savons bel et bien que les angles qui sont opposés possèdent les mêmes cosinus. Donc, s'ils possèdent les mêmes cosinus, et au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que le x est égal à plus ou moins pi tiers. Ou tout simplement, au niveau d'ici, on a aussi le cosinus de x qui est égal à plus ou moins 2 pi tiers. Donc, au niveau d'ici, on a les angles qui possèdent les mêmes cosinus, les angles qui sont opposés possèdent les mêmes cosinus. Bien, au niveau d'ici, on continue. On va continuer. On va continuer. Et puis, au niveau d'ici, on a cosinus de x qui est égal à plus ou moins radical de 3 sur 2. Et puis, au niveau d'ici, on a encore un système de deux équations. Donc, on a cosinus de x qui est égal soit à radical de 3 sur 2 ou tout simplement cosinus de x est égal à combien? Est égal à moins radical de 3 sur 2. Donc, on peut tout simplement dire que cosinus de x est égal à cosinus. Donc, au niveau d'ici, on a cosinus de cosinus de x qui est égal à radical de 3 sur 2. Donc, on a au niveau d'ici, ça fait pi, ça fait égal à cosinus de pi sixième. Et au niveau d'ici aussi, on a cosinus de x qui est égal à cosinus. Ici, au niveau d'ici, on a moins. Ça devient combien? Ça devient pi moins pi sixième. Donc, on trouve au niveau d'ici, on trouve 5 pi sixième. Donc, on peut tout simplement dire que le x est égal soit à pi, à moins pi est égal à
plus ou moins pi sixième, ou tout simplement le x est égal à plus ou moins 5 pi sixième. Voilà, au niveau d'ici, on a les 4, donc on a le x qui est égal à pi sixième, et au niveau d'ici, on a le x qui est égal à plus ou moins pi sixième. Parce que nous avons dit que au niveau d'ici, nous avons dit que les cosinus qui sont les cosinus, les angles composés possèdent les mêmes cosinus ici. Bien, au niveau d'ici, on va entamer au niveau d'ici un autre point d'écrire la solution, l'ensemble des solutions est égal. Je vais commencer au niveau d'ici. On peut tout simplement écrire plus ou moins pi sixième. Je peux écrire comme ça, plus ou moins pi sixième. Et puis au niveau d'ici, on a plus ou moins pi tiers. Et puis au niveau d'ici, on a plus ou moins de pi tiers. Et enfin, au niveau d'ici, on a plus ou moins 5 pi sixième. Donc, on a tout simplement ça. Mesdames et messieurs, si Jixi, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne rien rater. Et je vais vous informer que les prochaines vidéos seront consacrées pour le domaine de définition. Et si tu veux connaître comment on peut trouver le domaine de définition d'une fonction quelconque, soyez bienvenus. Et la raison pour laquelle je vous demande tout simplement de vous abonner pour ne rien rater. Merci, ciao, ciao.